Bon alors calmez-vous. Récemment, un gauchiste, professeur diplômé nommé Pierre Jacquel, a sorti une série de tweets sur Samuel Paty et le procès en cours. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver tous ces tweets car il a protégé son compte suite à son thread sur Samuel Paty. Et vous allez comprendre pourquoi. Petite mise en bouche déjà, il faut savoir que ce mec-là considère le Hamas comme étant un mouvement de résistance. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Alors oui, peut-être qu'à l'origine, à l'époque, à l'ancienne, c'était un mouvement de résistance, peut-être, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, vu ce qu'ils ont fait, là c'est fini. Et il a apparemment oublié de faire une mise à jour. Mais peu importe. En gros, ce qui s'est passé le mardi 3 décembre, c'est que le mec a publié une série de tweets, comme par exemple celui-ci. Sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Paty était probablement un islamophobe laïque. Mais si un musulman le dit, on parlerait d'apologie du terrorisme. Et il ajoute même, le père de famille musulman fait le coupable idéal. Et ce procès va encore alimenter l'islamophobie. Les gauchistes, c'est quand même des connards. Alors déjà, vous le savez, mais le terme islamophobie est polysémique. En France, ça peut vouloir dire haine des musulmans ou critique de l'islam. Sauf que manque de chance pour lui, j'ai retrouvé des anciens tweets le concernant, et on peut très clairement se rendre compte que pour lui, l'islamophobie, c'est la critique de l'islam. Ici, par exemple, il accuse Asser Mandax d'être islamophobe, car il a critiqué Allah. Donc ici, quand il parle d'islamophobie, il évoque la critique de l'islam. Donc pour ce monsieur, la critique de l'islam, c'est pas bien, et ça énerve certains musulmans qui se transforment en vilains méchants terreaux, car on a critiqué leur Dieu. Donc faut arrêter de critiquer l'islam, sinon on l'aura cherché un petit peu quand même, oui. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'a subi Samuel Paty n'a rien à voir avec l'islam. Non, pour ce jeune homme, le problème, c'est l'islamophobie. Des professeurs en France se font décapiter par des putains de djihadistes, des djihadistes tchétchènes. Islamophobie, attention. Quoi? Vous avez un malaise avec l'islam? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends pas. Franchement, moi je dis, ça se tient. Parce que oui, c'est parce qu'on critique les terroristes qu'ils deviennent terroristes. Ouais, c'est pour ça, oui. Bah oui, parce que autrement, ces gens qui tuent au nom d'Allah seraient des enfants de cœur, c'est évident. Tout ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, l'islam lui-même n'a rien à voir avec l'islam. Non, calmez-vous, le problème, ce sont les gens qui critiquent l'islam, pas l'islam, voyons. Et surtout, il parle du père de famille, celui qui a participé à la mort de Samuel Paty, comme étant un coupable idéal. Comme si finalement c'était un pauvre homme innocent, presque comme si c'était une victime de l'islamophobie. Il y a pas, vraiment c'est un truc de fou de renverser à ce point la culpabilité sans trembler du genou. Surtout que, je le rappelle, le père de famille lui-même lors du procès a reconnu avoir participé à tout ça, à tout ce merdier qui a amené à la mort de Samuel. Mais dans la tête de ce gauchiste, c'est parce que Samuel Paty était probablement un islamophobe laïque que tout ceci est arrivé. Le mec pisse sur le cadavre du gars et surtout il pisse sur sa famille et il croit que ça va passer crème. Mais non mon gars, mais non. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'il va encore plus loin dans la débilité. Le mec prétend que le choix de Samuel Paty de montrer les caricatures de Charlie n'est pas possible, qualifiant le journal de torchon sexiste et raciste, se pensant subversif. Et il rajoute, dans un monde islamophobe, les caricatures du prophète sont vues comme une insulte et une humiliation de plus par beaucoup. Alors oui, en effet, dans un état islamique, montrer les caricatures de Charlie Hebdo, c'est pas possible. Oui, je confirme. Mais ici, on est en France, mon petit bonhomme. Donc c'est possible. Enfin, normalement, Mais le pire, c'est ce morceau-là de son tweet. Parce que oui, c'est bien connu, c'est uniquement dans les pays islamophobes que les caricatures du prophète sont vues comme une insulte. Par exemple, dans les pays chariatiques, si tu caricatures le prophète, il ne va rien t'arriver, car les pays islamiques ne sont pas islamophobes. Ah bah si, en fait si on suit sa logique, les pays musulmans sont des pays empreints d'islamophobie. C'est un scandale. C'est grave, non? Oui, parce que là-bas, si tu caricatures le prophète, au mieux, t'iras en prison, au pire, tu finiras comme Samuel Paty. Ou alors, en vrai, peut-être, je dis bien peut-être, calmez-vous, peut-être que le problème, ce n'est pas l'islamophobie, comme il le prétend, mais l'islam sunnite qui engendre ce genre de drame. Peut-être, je dis ça, moi je dis rien, pas d'histoire. Et je rappelle quand même que ce sont ces mêmes gauchistes qui participent à engendrer ce genre de monstre. Car oui, ce sont ces gens-là qui tentent de faire passer toute critique de l'islam comme étant de la haine envers les musulmans, alors que c'est faux. Et c'est à cause de ce genre de personnes que depuis 30, 40 ans, une bonne partie de la population française de confession musulmane n'entendent jamais une critique de leur dogme. Islamophobie, attention. Ils n'ont pas eu cette chance, car ces gens-là ne considèrent pas les musulmans comme des humains. Ils les considèrent au mieux comme des petits enfants fragiles qu'il ne faut pas brusquer, et au pire comme des bêtes sauvages incapables d'écouter une critique de leur dogme. Et forcément, quand une personne vit dans un environnement où la critique de sa croyance est totalement absente, le jour où il va se retrouver dans une critique de celle-ci, il y a des risques qui deviennent violents. Et c'est normal, c'est humain. Quand un humain considère son Dieu ou sa croyance comme sacré, et qu'il n'a jamais connu aucune critique, il risque de devenir violent, au minimum dans ses mots. Oh!
J'ai le droit de vivre un peu. Au pire, dans ses gestes. C'est ce qu'on appelle la dissonance. Bref, son cerveau, il va pas comprendre. Il va se prendre une bonne grosse dissonance cognitive dans la gueule. Et après, on fera encore les étonner. Ah bah je comprends pas. Ah bah mince. Mais du coup, s'il ne faut pas critiquer les religions, on fait comment pour les autres religions? Non, parce que ce monsieur n'a, à ma connaissance, jamais dénoncé les caricatures, les blasphèmes concernant la religion catholique ou la religion juive. Ah ben tiens, c'est presque original. Ah bah non, là ça compte pas. Eh oui, c'est grave uniquement si ça concerne la religion islamique. Bah oui, parce que les Français musulmans, tu comprends, c'est pas des humains comme les autres. C'est des petits êtres fragiles qu'il faut pas trop brusquer. Ouais, bah oui, sinon ils s'énervent. Ouais, bah oui. Bon, rassurez-vous, dans tout ce merdier, il y a quand même une bonne nouvelle, puisque apparemment la sœur de Samuel Paty a déposé plainte contre ce Pierre Jaquel. Je porte plainte. Son avocat a fait un communiqué que je vais vous lire rapidement. Vous allez voir, c'est salé. Alors, à la suite des propos tenus le 3 décembre 2024 sur X par monsieur Pierre Jaquel, je dépose une plainte pénale pour apologie du terrorisme au nom de Michael Paty et de l'association Défense des serviteurs de la République présidée par Didier Lemaire, en plein procès sur l'attentat terroriste contre Samuel Paty, et le jour même où l'un des prévenus, monsieur Abdelhakim Sefrioui, poursuivi pour association de malfaiteurs, a eu l'indécence de déclarer à la cour que si Samuel Paty s'était excusé, il ne serait pas mort. Monsieur Pierre Jaquel, doctorant à la Sorbonne et s'affichant enseignant sur son profil, a déclaré sur le réseau X, sans islamophobie, tout ça, ses propos salissent volontairement la mémoire de Samuel Paty en le traitant d'islamophobe, qui a bien cherché ce qui lui arrive, blablabla, je vous laisse lire la suite, vous mettez pause si vous voulez, vous êtes grand. Bref, ce Pierre Jaquel risque de prendre très cher. Voilà, bon, pour conclure, franchement, souvent je vois sur les réseaux que le gauchisme est une maladie mentale, et je me dis que cette phrase est exagérée, c'est une caricature, ça ne décrit absolument pas le réel. Mais quand je vois un mec dit de gauche qui arrive à sortir une dinguerie pareille sans élan, je me dis que peut-être, je dis bien peut-être, dans certains cas très rares, on peut considérer ça comme une maladie qui te pourrit le cerveau. Parce que pour inverser les valeurs à ce point-là, soit faut être malade, soit faut être complètement aveuglé par son idéologie, soit les deux. Au final, pour lui et son bonheur, j'irais jusqu'à proposer à ce pauvre monsieur qui vit dans un pays islamophobe, qui engendre des actes de violence inouïs, de quitter la France, de partir vivre en Iran ou en Afghanistan, afin qu'il vive dans une société libérée de l'islamophobie, une société où personne ne critique jamais le prophète de l'islam. Je suis sûr qu'il y sera très heureux. Bref, une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...